Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule vidéo où on va discuter en fait de la notion de pouvoir d'achat, de valeur réelle et de valeur nominale, trois notions qui sont importantes afin d'étudier en fait les conséquences de l'inflation. Donc, commençons d'abord par définir ce que c'est que le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ça va représenter en fait votre capacité à vous procurer une certaine quantité de biens et de services au cours d'une période donnée. Donc, concrètement, je vous rappelle que en économie, on suppose que les agents économiques ont des besoins et que ces besoins sont comblés en achetant des produits et des services. Donc, un élément important de suivre en tant que gouvernement, c'est de savoir est-ce que ma population est en mesure de plus acheter de biens et services ou de moins en acheter pour éventuellement combler leurs besoins. Et ça, on sait que ça va dépendre de deux choses. D'abord, de votre revenu. Un revenu plus élevé signifie en général que vous êtes en mesure de vous procurer plus de biens et services, mais si ça va aussi dépendre en fait du coût de la vie. Quand on parle du coût de la vie, en fait, c'est de l'IPC. Parce que dans une économie, par exemple, si vous gagnez 500 dollars, mais que, par exemple, vous gagnez 500 dollars et que votre revenu augmente à 1000 dollars, et que le bien qui vous coûtait, je sais pas moi, 1 dollar en 2000, on va dire 2010, 2020, et que ce même en fait, mettons, ça va être une gomme, et que cette même gomme, en raison de l'inflation, se met à coûter 1000 dollars, eh bien, bien que votre revenu ait augmenté, votre capacité à vous procurer une quantité de biens et services, elle a drastiquement diminué. Vous êtes passé d'ici de environ 5, pas environ, mais c'est 500 gommes à plus rien qu'une. Donc, en tant que population, puis en tant que gouvernement, c'est préoccupant parce que mes agents économiques sont plus en mesure de s'acheter autant de biens et services qu'avant, donc sont moins en mesure aussi de répondre ou de combler leurs besoins. Donc, on va donner un petit contexte juste pour illustrer le tout. Voici, je vous présente Sophie. Sophie qui, en 2002, gagnait 500 dollars. En 2020, s'est mise à gagner 800 dollars. Mais elle a aussi noté les prix suivants. C'est qu'en 2002, avec 100 dollars, elle pouvait se procurer un panier d'épicerie complet. Aujourd'hui, ce même panier d'épicerie lui en coûte 300 dollars. Donc, de façon rapide et intuitive, on pourrait dire que de 2002 à 2020, son pouvoir d'achat a diminué. Donc, sa capacité à se procurer des biens et services a drastiquement chuté. Comment je le sais? Eh bien, regardez la chose suivante. Autrefois, avec 500 dollars, elle était en mesure de se procurer 5 paniers. Donc, panier 1, panier 2, panier 3, panier 4, panier 5 paniers d'épicerie. Aujourd'hui, avec 800 dollars, eh bien, elle peut seulement s'en permettre probablement à peu près une demi. Comment je le sais? C'est que j'ai pris son revenu et je l'ai divisé par le coût d'un panier, ce qui au final va me donner le nombre de paniers possibles qu'elle peut se procurer. Donc, en termes de revenus, on pourrait dire réel, donc sa réelle capacité à se procurer des biens et services, on voit qu'elle a diminué entre 2002 et 2020. Donc, vous comprenez déjà un peu la notion de pouvoir d'achat, donc c'est votre capacité à acheter des choses. Puis vous voyez ici ce qu'on voit ici, ça sont ce qu'on nous nommons des valeurs nominales, mais que en termes réels, donc en termes de vraie capacité d'achat, eh bien, ça va être différent. C'est pour ça qu'on va introduire deux concepts fondamentaux, celui de la valeur réelle et de la valeur nominale. Les prix courants, donc ceux que vous voyez à l'épicerie présentement, sont les prix qui sont dits de valeur nominale, donc ce sont les prix courants. C'est ce que j'expliquais ici durant une période donnée. Ce sont les prix que vous observez à l'épicerie, 2 dollars votre gobelet de café, 1 dollar votre, je sais pas moi, ça peut être du bubble tea ici. Bref, peu importe. Donc, c'est ce que vous observez. C'est ce que vous avez dans votre compte chèque, c'est ce que vous avez sur votre talon de paye. Donc, ce sont de véritables valeurs. Pas des véritables, mais c'est ce qu'on nous nommons des prix courants ou des valeurs nominales. Qu'il faut différencier par rapport à ce que nous nommons le prix constant, qui sont des prix, dans le fond, qu'on va venir ajuster pour tenir compte de l'inflation. Par exemple, si je sais que mon café valait 2 dollars en 2010 et que le niveau des prix a augmenté de, je sais pas moi, de toute façon, on va y venir. Allons-y. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est qu'on sait que de 2002 à 2020, les prix ont augmenté x3. Ici, donc, je vous rappelle que l'IPC mesure
L'IPC mesure l'évolution du niveau des prix par rapport à une année de référence. Ici, mon année de référence est toujours 2002, ça ne changera jamais. Donc, de 2002 à 2020, on peut dire que les prix ont augmenté de façon très importante. Puis, je vous rappelle que le calcul, c'est juste de dire le prix du panier de 2020 par rapport à celui de 2002 fois 100, et ça va me donner mon IPC. Donc, il est ici de 300, ce qui signifie qu'une augmentation de 3 fois les prix. Donc ça veut dire que de 2002 à 2020, toutes les valeurs ont augmenté de... Quand on parle de valeur, là, je pense que c'est un peu là-dedans que vient la confusion. On peut parler de salaire, on peut parler de revenus, on peut parler de coûts, on peut parler aussi de... je l'ai dit, de prix. Donc les valeurs, là, c'est un ensemble d'éléments qui ont une valeur, qui ont un signe de dollar à la fin. Ben, aussi simple que ça. Donc ça veut dire que toutes les valeurs de mon économie ont été multipliées par 3. Donc si j'avais par exemple en moyenne, là, si j'avais un iPhone qui coûtait 900 $ en 2020, eh bien je n'aurais qu'à le diviser par 3 pour retrouver quelle aurait été sa valeur en 2002. Donc l'idée de la valeur réelle ou de la valeur constante, c'est qu'on va venir corriger tous les prix des biens et services en fonction de l'évolution du niveau des prix. Donc, je reprends l'exemple que nous avions tout à l'heure, où je disais la chose suivante. Donc, ça, je supprime ça, ça, je supprime ça. Puis, on parlait de pouvoir d'achat. Je vais juste changer mon stylet. Voilà. On disait que ma Sophie gagnait 300 $ et autrefois, elle gagnait 500 $. Donc, la question qui serait légitime de se poser, c'est... Puis c'est pour ça qu'on va parler de valeur réelle, c'est quel aurait été son salaire réel. Donc, on prend son salaire d'aujourd'hui. Son salaire aujourd'hui, il va augmenter pour 2 raisons. Il va augmenter pour des raisons, je vous dirais, de compétences, par exemple. Puis aussi en fonction du niveau des prix. Ce que je veux dire par là, par exemple, c'est si votre salaire augmente de 3% par année, pour toutes sortes de raisons, puis que le niveau des prix, lui aussi, augmente de 300%, en termes de votre capacité à vous procurer des biens et services, eh bien, ça n'a pas changé. Parce que tout coûte 3% plus cher et vous gagnez 3% de plus. Fait qu'au final, vous achetez la même quantité de biens et services. Fait que quand on parle, en fait, c'est vraiment de ça qu'on parle de valeur réelle. Puis pour le convertir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, par exemple, notre revenu. Ça, c'est le salaire. Donc, on va prendre le salaire nominal de 2020, qu'on va venir diviser par l'IPC de 2020. Je vous rappelle que l'IPC, c'est le rapport entre le coût d'un panier par rapport à une année de référence. Ici, ça va devenir 800 divisé par 300. Et ici, ça va donner, dans le fond, fois 100. Faut pas oublier mon petit fois 100, là. Fois 100. Et ici, vous allez trouver 8 tiers. Je me suis donné la chance d'avoir un nombre qui n'est pas calculable. Donnez-moi un instant. On va calculer ça en direct. 800 divisé par 3 fois 100. Donc, 266. Donc, 266,67 $. Donc, techniquement, le salaire réel que vous avez en 2002 serait plutôt de 266,7 $. Pourquoi il en est ainsi? Eh bien, c'est que regardez la chose suivante. Avec 266 $, vous pouvez vous procurer officiellement 2,67 paniers en 2002 avec un salaire converti, donc salaire de 2020, ajusté, donc sans l'effet des prix en 2002. Et ça correspond ici exactement à la même situation. Donc, avec votre 800 $, vous pouvez vous procurer la même chose. Donc, 2,67 paniers d'épicerie. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est la valeur inconstante. C'est qu'on soit en 2002 ou qu'on soit en 2020, vous pouvez vous procurer exactement la même quantité. Oups, vous ne voyez pas faire là. Mais vous pouvez vous procurer exactement la même quantité de paniers. Donc, c'est pour ça qu'on va dire, par exemple, qu'ici en 2002, votre salaire réel est de loin inférieur à celui de 2002. Pourquoi?
Parce qu'avec 266,7 $ constants, vous pouvez vous procurer 2,67 paniers qui coûtent chacun 100 $, alors que votre salaire de 500 $ en 2002, donc ça c'est 2020, vous permettait de vous en procurer 5. Pourquoi je le sais? Parce que j'ai fait 500, puis je sais que 500 divisé par 100$, ça me donne 5 paniers. Donc, vous voyez maintenant la notion de valeur réelle et de valeur constante et de son importance en ce qui a trait à votre pouvoir d'achat. Donc, c'est pour ça qu'on va toujours venir pour faire de bonnes comparaisons, on va venir qu'à utiliser la valeur réelle et non la valeur nominale. Je vous rappelle qu'on parlait de PIB. Là, j'ai comme plein de fenêtres, là. Oh, je peux-tu juste recommencer? Non. OK, bon. Pas grave. Je vais venir ici. Donc, pour mesurer des valeurs dans le temps, on va se servir de cette règle. La valeur réelle ou ce qu'on appelle la valeur constante des choses. Puis je vous rappelle que la valeur constante, c'est que ça a toujours la même valeur dans le temps. Donc, c'est que mes dollars me permettent de me procurer la même quantité de biens et de services, peu importe l'année où on est. Ça, c'est ma valeur nominale, donc c'est les dollars constants. C'est cette formule-là qu'on va utiliser tout le temps. On avait dans le chapitre sur le PIB réel, qui est égal au PIB nominal divisé par l'IIP. C'est la même chose. Donc, on est venu corriger le PIB pour retrouver la valeur de la production réelle. C'est la même chose qu'on va faire, donc. On va venir qu'à déterminer, c'est quoi la quantité de biens et services finalement qu'on va pouvoir se procurer. Fixons les idées avec ce petit exemple. On rajoute un autre panier. Donc, vous comprenez que d'ici ici, l'IPC va être de 200, parce qu'on a fait 2 divisé par 100 fois 100. Ici, ici à ici, il va être de 300, comme tout à l'heure. Donc, ici, ce qu'on va venir calculer, c'est qu'on va dire, bon, si j'avais un revenu de 800, ça, je vous l'ai déjà dit. Si j'ai un revenu de 500 ici j'avais un revenu de 600, par exemple, eh bien, on va dire, 600, donc, si je fais juste mon calcul ici, ma valeur réelle, donc, ou constante. Constante, c'est plus facile à comprendre. Constante, ça va être mon prix nominal, donc de 600 $ de revenus, divisé par l'évolution du niveau des prix, donc mon IPC. On va marquer ici, IPC de 200. On retrouve, en fait, le tout fois 100. On retrouve qu'on a un salaire qui est équivalent. Je vais juste changer de crayon. Donc, 2010, ça va être en orange. Donc, on a un salaire équivalent de 300. Pourquoi je sais? Parce qu'avec 300 $ en 2002, je peux me procurer 3 paniers, ce qui est exactement la même chose que 600 $ en 2010. Parce que 600 $ en 2010 me permet aussi d'avoir 3 paniers. Donc, vous voyez, là, je suis en train de rétablir une valeur qui est constante. Qu'on parle, c'est qu'on a toujours la même quantité de paniers. Ça va être la même chose. Donc, ça, c'est en orange. Ça va être la même chose ici. On va mettre ça en bleu foncé, comme ça, en valeur réelle de 2020. On a dit que c'était 800 divisé par mon IPC qui est de 300, qui était fois 100, on n'oublie pas le fois 100, qui est égal à 266,67 ou 233. Je vais juste vérifier. 266, c'est ça. C'est ce que je disais. Donc, ça veut dire ça, je vous rappelle, pour 3 paniers, ça me coûtait, pas 3, excusez-moi, pour 2,67 paniers en 2020, ça me coûtait 800, ce qui revient ici à dire qu'en 266,67 $, donc pour 266,7 $, on a exactement un panier. Oh, attendez, j'ai comme un... Donc, ce que je disais, c'est que pour 266,67 $, j'ai exactement 2,67 paniers. Donc, j'ai maintenu l'équivalence entre 2020 et 2002 et entre 2010 et 2002.